Hello, bonjour, bienvenue à tous pour ce tirage spécial Halloween. Alors, le temps s'est un petit peu refroidi, n'est-ce pas? Mais nous allons faire donc notre petit tirage spécial Halloween. Donc, pour ce tirage spécial, vous avez un tirage à 3 choix. Et j'ai fait, voyez, des petites piles avec des cartes différentes. Nous allons voir donc quel est l'ancêtre, le défunt, qui veut vous transmettre un message depuis l'au-delà. Et pour ce faire, je vais vous laisser choisir entre ces 3 couleurs de médailles. Donc, nous avons la médaille verte. Alors, ce sont des médailles que je monte en bijoux d'ailleurs, hein, pour ceux qui me suivent et qui connaissent. La médaille dorée et la médaille bleu turquoise. Voici pour les petites médailles. Notre petit point astro-météo de la semaine, le temps que vous choisissiez le tas qui vous parle. C'est une semaine plutôt calme, hein. Nous avons l'entrée de Mercure en Sagittaire, si je ne vous dis pas de bêtises. Voilà, donc c'était bien ça. J'ai quand même été checker parce que j'ai lancé ma vidéo avant de refaire mon petit point astro. Mais vous voyez comme quoi j'ai quand même une bonne mémoire, je peux être contente de moi. Donc tout à fait, le 29, nous avons l'entrée, c'est-à-dire demain, en fonction au moment où vous regardez la vidéo. Mais en tout cas, le 29, l'entrée de Mercure en Sagittaire. Donc ça, c'est très bon pour notre mode de communication, pour nos idées. Ça veut dire qu'avec le Sagittaire, qui est donc dominé par Jupiter et qui représente aussi l'expansion, l'ouverture, on va pouvoir penser en grand, avoir des pensées optimistes. On peut communiquer aussi avec enthousiasme. Ça nous permet d'explorer aussi de nouvelles perspectives, des envies de s'étendre, de s'agrandir, dans peu importe les domaines, hein. Donc, ça, c'est plutôt une très bonne chose. Ça amène beaucoup de dynamisme et d'optimisme dans les énergies. Alors, maintenant que vous avez regardé ces petites médailles et que vous avez fait votre choix, nous partons tout de suite pour le choix numéro 1 avec la médaille verte. Bienvenue à vous, choix de la médaille miraculeuse verte. Du coup, je vous la mets là. Donc, nous allons défaire les couches pour voir. D'abord, premier message du squelette d'Halloween qui va vous délivrer. Alors, c'est un petit oreille que j'ai trouvé qui m'a bien fait rire. Plein d'humour, hein, évidemment. Et nous irons ensuite regarder. Voilà, on va défaire les couches. Essayez de voir la personnalité, l'entité, enfin l'entité plutôt, on va dire l'âme défunte qui veut vous transmettre un message. On va regarder ensuite ici quelle est la nature de ce message. Et puis, je vous ai pioché au hasard des petits autocollants aussi qui sont porteurs de messages. Donc, nous allons analyser tout ça. Et nous regarderons donc en dernier la voix de notre ami squelette. Alors, je vais commencer d'abord pour savoir qui a envie de communiquer avec vous pour cette fête des morts. Donc, nous avons ici quelqu'un de sage, la chouette représentant la sagesse. Je vous mettrai comme d'habitude les références des jeux en barre de description pour ceux que ça intéresse. Donc, nous avons la sagesse et nous avons plutôt, vous voyez, je pense, une entité masculine qui peut représenter, comme on a cette idée de sagesse, quelqu'un qui est parti pas trop jeune, donc plutôt dans une énergie d'un grand-père ou d'un oncle, ou ça peut être aussi un ami, mais qui avait quand même un certain âge, une certaine maturité. Je pense que c'est quelqu'un qui est parti pas trop jeune. Voilà, ça peut être une figure paternelle aussi, hein, si je ne l'ai pas dit. Très bien, donc après vous faites le lien si vous avez des énergies comme ça ou des personnes autour de vous qui pourraient être représentées par eux. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Alors, quand même pour préciser que c'est un choix général, on l'adapte à soi aussi, hein. Donc ça va être, si vous voulez, toutes les personnes, figures paternelles ou grands-pères, se mettront, on va dire, dans l'égrégore de ce choix. Voyez? Alors, les messages qu'ils ont à vous donner. Roue de fortune. Le 5 de bâton.
et un 3 de bâton. Alors ça, c'est bien parce qu'on sent que vous êtes en train de mettre en place. Lui, qu'est-ce qu'il vous dit? Tu es en train de mettre en place des choses. Peut-être que tu te batailles encore un petit peu. Il ne faut pas lâcher parce qu'il y a une ouverture. Donc, je vais vous les montrer. Voilà. Là, vous voyez la roue de fortune. Donc, elle est là pour nous dire qu'on a que la vie tourne en permanence en réalité. Hein. Donc, il y a des opportunités qui arrivent à vous et qu'il ne faut pas lâcher. Un 5 de bâton, vous voyez, il y a beaucoup d'énergie, ça part un petit peu dans tous les sens, mais c'est aussi des énergies bénéfiques. Ça veut dire qu'il faut peut-être... il ne faut pas lâcher, en fait. Hein. Il faut s'y donner à fond parce que ça va amener sur une ouverture. Un 3 de bâton, vous voyez, cette dame, là, elle est en train d'escalader, mais on a ce qu'on est en train de projeter qui se profile devant nous. Donc, je pense que ici, le conseil et le soutien de cette figure paternelle, grand-paternelle, etc., qui est là, vous dit, ne lâche pas, on est derrière toi, mets toute ton énergie, mais il y a vraiment des choses pour toi qui se profilent derrière, donc tiens bon. Ok, donc c'est vraiment un message d'encouragement pour les nouvelles choses que vous avez mises en place, que vous êtes en train de mettre en place. Et en tout cas, aussi, si vous êtes dans une situation qui vous pèse, ça y est, la roue tourne, ça arrive. Voilà, donc ne lâche pas. Alors, le petit message humoristique de notre ami le squelette d'Halloween. Ha ha ha. Donc, il nous dit, il vous dit, je vais y arriver, qu'il y a, ben voyez, c'est ça, hein, ça correspond au 5 de bâton, beaucoup d'activités, vous pensez trop, vous en avez plein la tête, des envies, plein de choses. Donc, mais c'est bien, voilà, c'est quand on est plein d'envies, il y a plein de choses à faire. Peut-être qu'il vous faut un petit peu trier, peut-être arriver à trouver des moments où on se pose, et puis on met peut-être sur une feuille, colonne droite, colonne du milieu, colonne de gauche, on trie un petit peu tout ça pour pouvoir avancer sereinement. Ok, parfait. Et puis alors, que vous révèlent ces petits autocollants? Donc j'ai pioché au hasard, je ne sais pas du tout ce que vous avez. Vous avez une oie, donc je pense que je vais causer des problèmes exprès, nous dit l'oie. Et le deuxième, ok, bah, vie, rigole, profite. Donc là, il y a quelque chose, un côté de comment on dit, bad boy, mauvais garçon, ou petite peste, entre guillemets, pour le côté fille. En fait, l'idée, c'est, voilà, écoute, tu as envie de faire les choses, vas-y, avance, te préoccupe pas de ce que vont dire les autres, ok? Et à un moment donné, il faut avancer pour soi, quoi. Parce que si on prend en considération tout le temps la vie des uns des autres, pas faire ci, mais qu'est-ce qu'ils vont en penser, en fait, on n'avance pas. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est go, straight to the point, suis ton énergie et tes envies, et puis voilà, ceux qui t'aiment te suivront, en gros. Voici pour votre petit message d'Halloween Team Verte, et je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, un petit like, un partage, ça fait toujours plaisir. Et bonne Halloween à tous. Ciao, ciao, à très vite. Bienvenue pour le choix de ceux qui auront choisi la petite médaille de la Vierge miraculée dorée, jaune doré. Donc, nous allons défaire les couches ici de ces messages. J'ai préparé un petit temps en amont, donc je vais découvrir en même temps que vous. Nous avons le message du squelette d'Halloween. Nous avons ici deux cartes qui vont représenter la personne, l'âme du défunt, qui a envie de communiquer avec vous, qui vous suit ou vous protège. Nous aurons ici la teneur du message. Et puis, nous avons ici des petits autocollants à message aussi que j'ai tirés. Voilà, pour s'amuser, nous allons découvrir tout ça. Donc, en premier lieu, quelle âme défunte pourrait avoir envie de vous transmettre un message? Ah, alors, il se pourrait que ce soit un animal pour vous. Donc, je répète, c'est un tirage général. Donc, ça va être un animal, ça peut être un chien, un chat, en fonction de vous, hein, puisqu'on va essayer de capter l'égrégore général du message qui correspond de manière générale pour ce groupe. Donc, en tout cas, vous, c'est une âme défunte d'animal, donc d'animal de compagnie, hein, je suppose, chien, chat, ça peut être cheval aussi, autre, ce que ça peut vous faire penser. Alors, c'est un animal, en plus, je pense, qui vous guide assez souvent, hein. J'ai l'impression que c'est un animal qui, quand même, reste auprès de vous depuis l'au-delà.
qui est à vos côtés. Il vous suit dans votre cheminement de vie. Voilà, il ne vient pas juste faire une incursion pour ce tirage. Vous avez peut-être régulièrement des signes de sa part. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire aujourd'hui à l'occasion de cette fête des morts? Ok, un roi de bâton. Nous avons... Ah, mais dis donc, vous avez... Pas de bâton, d'épée, pardon. Excusez-moi. Roi d'épée. Chevalier d'épée. Donc là, on est dans les pensées, hein, quand même. Ah, et nous avons ce roi de coupe. Donc parfait. Nous avons ce cavalier d'épée qui est entouré de 2 rois. Parfait. 2 rois, pas des moindres, hein, ils sont quand même assez costauds. Alors, ce qu'il veut vous dire, c'est aie confiance en tes idées. Parce que le cavalier d'épée, il est très tranchant, il fonce, il va à fond. Et puis des fois, il peut manquer... ne pas prendre le temps de vraiment réfléchir, mais en fait, là, ce qu'il dit, c'est que le message de cet animal, c'est qu'il faut aussi croire en votre souveraineté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous pensez, oui, peut-être que des fois, ça peut arriver comme ça, de manière fugace. Vous avez l'esprit très clair et déterminé, mais vous avez aussi la maturité qui va avec. Donc, vous savez, vous, quand même, bien analyser. Vous avez vraiment une grande capacité d'analyse et le message, c'est sers-toi de cette capacité d'analyse et tu t'en sers déjà. Et en plus, il y a aussi une capacité d'écoute chez vous. Donc ça, c'est vraiment, je pense, des choses qu'il veut mettre, qu'il vous demande de mettre en avant aussi. De clarifier les situations, de voir les situations claires, mais d'arriver à les regarder avec bienveillance. Donc ça, c'est vraiment un atout. Peut-être qu'il faut que vous l'utilisiez en ce moment-là pour une situation, d'essayer d'avoir du discernement dans une situation, mais aussi avec complaisance dans un sens positif, pas négatif. Hein. Voilà, de ne pas être des fois trop dur et comprendre aussi avec le cœur. À savoir analyser avec la pensée et savoir comprendre avec le cœur. C'est le conseil qu'on veut vous donner ici pour une situation que vous ramenez à la vôtre, amoureuse, professionnelle, familiale, en lien avec des enfants. Donc, garde ta franchise, mais n'oublie pas ton cœur. Quel message veut nous donner le squelette d'Halloween pour vous? Ha ha ha. Oh, ok, ghosted again. Donc, il nous dit que le petit message de Noël pour vous, c'est justement de ne pas vous inquiéter si on ne vous répond pas tout de suite. Okay, c'est que les gens aussi, ils ont leur truc, ils pensent à vous, il faut du temps pour les réponses. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Écoutez avec votre cœur. Analysez aussi avec votre cœur. Peut-être que vous avez tendance à être un peu, comment dire, intolérant, je mets des guillemets, mais des fois, peut-être on peut vous emporter trop vite. D'accord? Donc ça, c'est le petit message de notre ami squelette d'Halloween. Et puis, que nous disent vos autocollants? J'adore ces petits autocollants, plus je découvre en même temps que vous. Bienvenue, tout va bien. Vous voyez, donc c'est vraiment ça, sois cool, tout va bien. En fait, là, peut-être que vous avez tendance, des fois, c'est ce que je vous dis, à être un petit peu trop exigeant, alors que tout est cool. Tu peux profiter. Profite avec ce petit canton bien mignon, le côté un peu joyeux, cette jolie poubelle en feu qui est quand même bien mignonne. Alors, on a l'impression que c'est le feu, mais en fait, tout va bien. Vous voyez, c'est ça. Donc, je pense que vous pouvez vous apaiser par rapport à une situation qui a peut-être tendance à vous irriter, parce que peut-être que c'est pas tout à fait exactement... alors, c'est pas que vous la voyez pas bien, parce que si, vous la voyez bien, mais peut-être qu'il faut un peu se détendre. Voilà, il n'y a rien de grave, tout va bien. Voici votre petit message, groupe numéro 2. N'hésitez pas à liker, partager, me faire des petits commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Et joyeux Halloween! Bienvenue à vous, choix numéro 3 de la petite Vierge miraculée turquoise. De la médaille de la Vierge miraculeuse, pardon, turquoise. Alors, je vais démonter les petites couches. Nous aurons ici le message du squelette d'Halloween que nous gardons pour la fin. Nous avons ici deux cartes qui vont représenter l'entité qui peut vous accompagner, l'âme défunte, qui vous accompagne depuis l'au-delà et qui est ici aujourd'hui pour vous transmettre un message. Donc, comme j'ai expliqué déjà dans les autres choix, étant donné que ce sont des choix commun, on n'est pas en tirage particulier. Donc là, ça va être les égrégores générales. Ça va nous donner une tendance, en tout cas, de la personne qui pourrait avoir envie de communiquer avec vous aujourd'hui. Ici, nous avons les 3 cartes qui vont représenter le message qu'ils veulent vous communiquer. Hop,
je crois que je suis sortie du cadre, là on est bon. Et ensuite, des petits autocollants à messages que nous irons voir à la fin pour rigoler. Donc, quelle est l'énergie de l'entité qui peut communiquer avec vous? Il peut s'agir d'un couple. Je ne sais pas si vous avez un couple décédé que vous connaissiez autour de vous, mais je vois, il y a 2 personnes, on dirait, qui font la paire, qui se tiennent la main. Qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre comme énergie? D'accord. Donc, c'est... oui, ok. On peut dire qu'ils ont tiré leur révérence. C'est peut-être 2 personnes qui sont parties assez proches. Alors, je ne sais pas si c'est un couple, mais il y a peut-être 2 personnes qui sont parties pas longtemps l'une après l'autre et qui se sont retrouvées en haut. Donc là, vous êtes doublement guidés parce qu'on dirait qu'il y a même discussion à votre sujet. Quand vous devez prendre des décisions, etc., on dirait que l'un et l'autre discutent pour vous aider à savoir ce qui est de mieux pour vous. Donc peut-être qu'ils vous mettent des choses sur votre chemin pour vous aider à avancer, mais qu'ils en discutent en amont. C'est très rigolo ça. Ok, alors qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? La force, super. Le 4 de coupe, génial. Et le chariot. Bon, il y a des choses qui avancent pour vous, clairement. Le message qu'ils vous disent, c'est que, en fait, tu as réussi à maîtriser plein de choses. Tu as réussi à avancer avec sérénité. Aujourd'hui, tu peux être serein parce que les situations qui peuvent être un peu compliquées ces derniers temps, en tout cas dans ta vie, ben, tu as réussi à maîtriser. Et aujourd'hui, aborde les choses avec sérénité parce qu'il y a des événements, des portes qui s'ouvrent pour toi et tu avances vraiment sur le bon chemin. Donc, c'est vraiment un message d'encouragement et surtout vous dire que, ouf, on peut souffler, d'accord? Enfin, souffler, parce qu'il y a du chemin à parcourir, mais de façon positive. Il y a vraiment des choses qui ont été pour vous, le mot c'est ça, c'est maîtriser. Et je pense que ça vous a fait gagner quand même en sérénité aussi. Des petites étapes de vie peut-être que vous venez de passer. Donc, le chemin est dégagé, vous voyez? Vous pouvez avancer. Donc, aie confiance, on est là. Certainement que les choses les plus difficiles viennent de passer et alors, on a des cycles dans la vie, mais là, je pense que vous allez rentrer dans un cycle de mouvement où les choses vont pouvoir avancer comme vous le souhaitez, de façon à pouvoir vous apaiser aussi. Donc ça, c'est très positif. Quel est le message du squelette d'Halloween? Qu'est-ce qu'il nous dit? Don't look at me. Alors, avoiding eye contact like a pro. Alors ça, c'est, en fait, c'est ça. C'est son affirmation. Maintenant, j'ai passé ce que j'ai passé, donc en fait, gars, moi maintenant je fais ce que je veux et ne me regarde pas, ça m'est égal. Ceux qui ont pu vous mettre des bâtons dans les roues, aujourd'hui vous leur dites, ça m'est égal, je trace ma route, que je n'ai pas besoin forcément de ton approbation. Et c'est quelque chose dont vous pouvez vous détacher aujourd'hui. Peut-être qu'à un moment donné, c'était important pour vous, ça pouvait vous amener une certaine anxiété de vous dire, est-ce que j'ai bien fait comme il faut, que vont en penser les autres. Donc ça, c'est bien, se détacher de l'image des autres. Alors, qu'est-ce que nous avons ici comme petit message autocollant? Un joli chat qui nous dit des petites choses. Ok. Je ne vais pas le traduire parce que c'est quand même... Hein, je ne voudrais pas être bloqué par YouTube, puisque je crois qu'on n'a pas le droit de dire des petits gros mots. Si je t'ai offensé, je ne suis pas désolée, c'est ta faute. Alors ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup, hein, c'est vraiment ce que je vous disais. Écoute, voilà, moi je fais ce que je veux. Si tu as mal interprété, c'est ton problème, c'est pas le mien. C'est pas ce que j'ai voulu faire. Tu comprends ce que tu veux. Donc c'est vraiment l'idée de dire, vous voyez, de se détacher de ce que peuvent penser les autres. Moi, je sais ce qui je suis, je sais ce que je fais, j'avance. Donc voilà, hein, le petit livre dit, le livre dit ça, mais moi, je sais ce que je vaux. Hein, ok? Donc ça, c'est les petits messages rigolos pour notre Happy Halloween. Je vous souhaite une très bonne fête d'Halloween à tous. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, partage, like. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines énergies qui seront pour le mois de novembre. Bye bye, à très bientôt.